pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Iriga Viano. Je suis thérapeute clinicienne ici dans la région d'Dieppe. J'ai mon propre bureau privé. Et puis, je fais aussi des services de counseling en ligne avec d'autres professionnels qui se joignent à mon équipe. Le nom de ma compagnie est Eros, Émotion, Réaction, Option, Solution, Inc. Puis c'est ça, j'ai décidé de faire des vidéos par rapport aux études de communication qu'on peut discuter dans une session de thérapie. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler premièrement de c'est quoi de la communication. Donc c'est sûr qu'on a une communication verbale et non verbale. Donc communication verbale, tout ce qui est attrait à la parole, aux mots qu'on utilise, au bruit de bouche, même si c'est juste ça, c'est quand même la communication. Puis le non-verbal, donc tout ce qu'on dit avec notre corps. Donc justement le fameux le silent treatment, quand on ne parle pas à quelqu'un ou bien s'isoler, etc. par notre posture, par les expressions faciales aussi, on dégage quelque chose, on parle aussi avec notre corps. Parfois, souvent, on n'est même pas au courant du message qu'on peut dégager. D'où l'importance d'apprendre par rapport à la communication, parce que des fois, on offre un message qu'on n'est même pas au courant qu'on envoie. Donc aujourd'hui, j'aimerais savoir par rapport à quoi, quelle valeur que vous communiquez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toute une raison pour vouloir communiquer avec autrui, avec quelqu'un en particulier, avec la société, sur les réseaux sociaux, etc. On a un message à envoyer ou un message justement qu'on veut garder pour nous, une non-communication, quelque chose qu'on ne veut pas dire. Donc, c'est quoi les raisons pour lesquelles vous voulez communiquer? Puis ça, c'est par rapport à nos valeurs. Donc, quelqu'un qui aime beaucoup garder la paix, hein, keep the peace, va souvent moins communiquer parce qu'il ne veut pas justement froisser personne. Quelqu'un vraiment qui veut défendre ses intérêts, défendre ses opinions, va souvent parler, va souvent avoir une prise de parole, va vouloir souvent contester quelque chose. Au sein d'un couple, il y a certaines personnes qui ne vont pas parler parce qu'ils ne pensent pas que c'est important, parce qu'on n'a pas besoin de dire tout ce qu'on fait dans une journée, rien de mal à ça, juste presque anodin. Il y a d'autres personnes, justement, non, pour se sentir proche de quelqu'un, ils veulent vraiment savoir tous les détails de cette journée-là, de c'est quoi nos objectifs communs, quand nos objectifs communs changent peut-être, quand il y a une nouvelle réalité dans la vie de quelqu'un, que ce soit un nouveau ami, quelque chose de nouveau au travail, etc. Et souvent, parce qu'on n'a pas les mêmes raisons de vouloir partager ces informations-là, ben, on n'a pas les mêmes, la manière de communiquer. Donc, parfois, il y a quelqu'un qui va croire que on omet de dire quelque chose, on garde des informations pour soi, tandis que d'autres personnes, parfois, vont même être un petit peu encombrées là, par le nombre d'informations qu'on donne. On trouve qu'on parle beaucoup, etc. Et quand on a l'impression d'être devant quelqu'un qui parle beaucoup, parfois, on va faire la sourde oreille. Au lieu de dire à l'autre, oh, un petit peu, là, tu mets beaucoup sur mes épaules, ben, on va juste arrêter d'écouter. Justement, ça, c'est une autre valeur aussi. Donc, le temps que j'ai pour moi, le temps personnel est plus important que d'écouter tous les petits détails. Donc, des exemples de valeurs, on pourrait être justement l'honnêteté, la confiance, le temps ensemble, passer du temps rire, passer du temps de qualité ensemble peut être une valeur aussi. Défendre ses intérêts, se connaître bien l'un et l'autre, peut être des valeurs qui vont être justement entrées au sein de la communication. Donner des valeurs à nos enfants, inculquer les valeurs aux enfants, ou bien juste passer un bon moment. Par exemple, la personne au sein du couple qui veut garder la paix va peut-être pas parler justement d'une facture impayée parce que c'est pas grave, puis ils vont la payer dans 2 jours. Tandis que la personne où est-ce que la confiance est très, très, très importante, l'honnêteté est très importante au sein du couple, va justement parler de cette facture-là, puis voir comme la facture non payée comme quelque chose, comme un mensonge de la part du conjoint. Et souvent, on parle aussi de communication, mais on oublie de parler c'est quoi les raisons pour lesquelles on parle, c'est quoi les raisons pour lesquelles on communique. Donc, c'est la base, justement, là, de savoir comment vivre ensemble. Donc, je vous pose cette question-là. C'est quoi les valeurs pour vous qui sont importantes au sein de votre couple, au sein de votre travail, au sein de la relation avec votre enfant, de votre famille élargie, de vos amis, etc. Puis après, on va voir comment vous communiquez, justement, ces messages-là. Merci.